Eh bien, Seigneur, on s'expose encore à toi. Je veux te dire ce matin, Seigneur, que je t'aime. Et à l'intérieur de mon cœur, je reconnais que je n'aurais jamais pu t'aimer si toi, tu ne m'avais pas aimé le premier. Je veux te remercier que depuis plus de 37 ans, Seigneur, tu me gardes. Et j'aimerais que ce matin, Seigneur, tu élargisses encore plus notre compréhension de la grâce à travers ce qui sera apporté. Que tu élargisses nos cœurs pour qu'on puisse réellement faire une place à la soumission à ta volonté. Sachant que pour nous, vivre, c'est faire ta volonté. Que pour nous, aimer Dieu, aimer sa parole, c'est plus important que notre propre vie terrestre. Tu es notre plus grand trésor. Et nous voulons dans cette assemblée faire de toi nos délices, faire de toi notre plus grande priorité. C'est plus important que tu sois adoré, que nos finances fonctionnent. C'est plus important que tu sois respecté et que tu reçoives l'honneur, que la bâtisse soit toute réparée. C'est plus important se soumettre à toi que de devenir une grande Église. Seigneur Jésus, ce matin, élargis notre intelligence pour qu'on comprenne spirituellement les choses de l'esprit. Élargis nos émotions pour que l'amour, même intelligent, puisse s'exprimer dans des états d'âme, de compassion et de générosité. Et Seigneur Dieu, élargis notre volonté afin que nous choisissions de faire la tienne. Seigneur Jésus, parle-nous ce matin, prophétiquement ou par la parole, par la prédication, mais parle-nous parce que nous sommes venus pour ça, pour t'entendre toi. Alors Père, parle à nos cœurs ce matin. Je te le demande dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Il semblerait que... J'aimerais faire un petit résumé ce matin. Ça fait quelques semaines que nous parlons de la vie chrétienne. De la vie chrétienne. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il est tout en train de faire mes affaires, puis je n'y ai pas demandé. Bouge plus. Ben oui, bouge encore. Écoutez, ça se peut que je sois obligé de vous le montrer comme ça. Je ne comprends pas. J'ai probablement touché à quelque chose que je ne devais pas toucher. Ah! Ah, j'ai fait une erreur. Alors écoutez, je vais faire du mieux que je peux. Je n'ai pas le temps d'arranger ma bébelle, mais j'ai le temps de vous parler. Ce que je vais faire ce matin, c'est un petit résumé de ce qu'on a vu. Puis je vous ramène à cette photo-là ici. À cette photo-là. Est-ce que vous connaissez Moïse? Abraham? Josué? David? L'apôtre Pierre? Paul? Timothée? Tous les gens de l'Écriture, de tous ceux qui sont venus après lui, ont eu à vivre toutes leurs expériences de Dieu dans le même contexte. Que vous et moi, nous sommes appelés à vivre toutes les expériences de Dieu
que nous vivons. Que nous vivons. C'est-à-dire que peu importe le degré de spiritualité que nous avons, la connaissance acquise à travers notre évolution spirituelle, peu importe le nombre de miracles que nous avons vécus ou le nombre de réveils que nous avons vécus, nous les avons toujours vécus et nous les vivrons toujours à l'intérieur de ce contexte-là. C'est-à-dire un corps de mort dans une société en rébellion contre Dieu, dans une création en rébellion contre Dieu. Toutes les expériences de Dieu se vivent dans ce contexte-là et aucune personne, aussi riche, aussi pauvre, aussi spirituelle ou charnelle, vivra les choses de Dieu dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous connaîtrons toujours en partie, nous prophétiserons en partie, nous connaîtrons en partie, on ne connaîtra, et remarquez bien le mot que je vais utiliser, nous ne vivrons jamais la pleine plénitude de Dieu dans le contexte où on se trouve. Est-ce qu'on peut vivre des temps tout à fait extraordinaires? Connaissez-vous un seul réveil qui n'a jamais arrêté depuis qu'il est commencé? Tous les réveils ont cessé en cours de route. En cours de route. Et même après les réveils, l'Église est revenue à son état normal. Avez-vous déjà vécu un moment de grande, grande intensité avec Dieu? Au point où vous marchiez, pour ainsi dire, sur des nuages? Je me rappelle où j'avais participé à une conférence réveil avec les frères Souterra, avec d'autres amis. Dieu nous avait tellement, mais tellement touchés qu'on en a pleuré tout le temps qu'on était là. Et quand on est revenu, on était dans une joie, mais dans une joie indescriptible. Et après ce moment-là, j'ai vu les frères commencer à tomber comme des poches, tous ceux qui étaient venus avec moi, et moi-même en train d'expérimenter des sentiments contraires à ce que je ressentais. Et Dieu m'avait ramené sur la terre. Et puis là, il m'a expliqué quelque chose de très, très, très important. Lorsque vous regardez des films d'avion, vous rappelez-vous qu'il y a comme une sorte de petit cadran qui vous dit si l'avion est comme ça ou comme ça? Avez-vous déjà vu ça? Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais nous autres, on va appeler ça un avion-maître. C'est ce qui te dit si ton avion s'en va comme ça. Qu'est-ce qui arrive quand l'avion est comme ça? Pourquoi un avion serait comme ça? Pour tourner. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu tournes? Généralement, elle descend. Elle descend. Puis quand tu restes comme ça, qu'est-ce qui arrive si tu ne reviens pas? Non seulement tu tournes en rond, mais tu t'en vas. Et le Seigneur m'a expliqué que dans un réveil, les émotions sont à fleur de peau. Tu vis ça intensément. Puis c'est des moments que Dieu nous accorde, qui sont réellement bons. Mais à un moment donné, le corps peut prendre temps, puis l'avion a besoin de revenir comme ça. De telle manière à ce qu'on puisse poursuivre l'œuvre que Dieu nous a donnée. Pouvez-vous vous imaginer si à tous les dimanches matins, il fallait produire un hey, ça serait essoufflant pour moi, en tout cas. Mais la vie chrétienne qui est dure, se vit dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que j'aimerais dire ceci. La vie chrétienne est définitivement une vie dans l'esprit, comme on a vu. Non seulement ça, mais la vie chrétienne est une vie guidée par le Saint-Esprit qui devient le moteur, le directeur, le principe qui gère la vie des enfants de Dieu. Une autre chose qu'on a vue ce matin, c'est que la vie chrétienne est une vie fondamentalement orientée vers le futur. Il y a quelque chose en dedans de nous qui crie pour quelque chose d'autre. On crie « Abba, Père ». Paul nous a dit qu'il aimait mieux quitter ce corps et être auprès du Seigneur. L'apôtre Paul nous dit que non seulement toute la création attend avec
un soupir inexprimable, la révélation des fils de Dieu, mais nous aussi, nous attendons la rédemption de nos corps. Nous savons parfaitement que nous ne sommes pas encore entrés dans la perfection qui nous sera donnée le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Alors, fondamentalement, le chrétien regarde vers le futur, vers le futur. Une autre chose, la vie chrétienne ici-bas sur cette terre est une vie de sanctification continuelle, continuelle. Tant que le Seigneur ne reviendra pas, nous sommes appelés à nous purifier de toutes les souillures de l'esprit et de la chair. Tant que le Seigneur ne reviendra pas, Dieu travaille à nous rendre saints de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Tant que nous serons ici-bas sur cette terre, nous sommes appelés à grandir, à devenir ce que nous appelons matures, mûrs dans la foi, afin de ne plus être emportés à tout vent de doctrine qui se présente tout au long de notre vie spirituelle. Et ce n'est pas pour rien que une des images gardées aussi bien pour l'Église que pour Israël, c'est le trajet qu'Israël a dû faire dans le désert, où Dieu lui a dit, « L'Éternel t'a fait faire ce chemin afin de t'enseigner que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Est-ce que vous avez déjà été l'objet de la correction de Dieu? Avez-vous déjà été réprimandé par Dieu? Avez-vous déjà été éprouvé par Dieu? Et la réponse de n'importe qui est dans la foi, c'est oui. Même la parole de Dieu dans la lettre de Jacques nous dit de considérer toute épreuve comme un sujet de joie complète, sachant que l'épreuve de notre foi, pourquoi la foi a-t-elle besoin d'être éprouvée? C'est intéressant comme concept. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, nous parle que la foi, c'est comme un lingot d'or qui est jeté dans le feu puis qui est purifié, afin de nous préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Bonne question. Seigneur, je crois encore, je crois en toi. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir une foi éprouvée? Je sais que tu vas revenir. Mais la foi, c'est beaucoup plus large que juste croire. On va le voir éventuellement. Mais ce qui est important pour nous de réaliser, c'est que l'enfant de Dieu est appelé à se sanctifier continuellement jusqu'au temps que Jésus revienne, et non seulement à se sanctifier, mais à se faire sanctifier par le Seigneur, par son Esprit, tant et aussi longtemps que nous aurons à marcher sur cette terre. La vie chrétienne fait partie de cet ensemble de choses que nous avons mentionnées. Alors, plus une personne va saisir la nature de la vie chrétienne, plus elle a l'opportunité de grandir correctement dans sa foi, dans sa foi. Et c'est tellement, tellement important de saisir cette réalité-là. Là, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais j'ai marqué une autre dimension de la vie chrétienne que j'aimerais mettre devant vous. Savez-vous que nous, au Québec, probablement ailleurs aussi dans le monde, que nous avons un concept qui est très, très, très important. Le droit à la propriété. Est-ce que vous saviez ça? Qu'on avait le droit à la propriété? Laissez-moi vous montrer quelque chose. J'espère que ça va bien paraître. Le concept, le droit à la propriété. Dans notre code de loi, c'est écrit le droit à la propriété et le droit d'user, usus, de jouir, fructus. En passant, ce n'est pas des noms pour vos enfants, ça, vos futurs enfants. Et de disposer, abusus, d'une chose, d'en être le maître absolu et exclusif dans les conditions fixées par la loi. La propriété désigne également le bien sur lequel porte ce droit. Cette propriété peut être immobilière ou même mobilière. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Merci, France. Saviez-vous que vous aviez ce droit-là? Juste pour vous dire en passant,
c'est mes lunettes. Essaye d'y toucher pour voir. J'ai le droit d'avoir des lunettes, puis j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Ce que je veux. En d'autres mots, j'ai le droit d'avoir des choses qui sont à moi et j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Tout en respectant la loi, naturellement. Tout en respectant la loi. Alors, je vous amène ici dans un scénario 1. Tu t'achètes une super de belle voiture que tu payes 45 000 $ cash. Tu t'en viens me la montrer. Puis quand tu rentres dans ma cour, moi, je m'en vais chercher une masse. OK? Puis comme tu arrives dans ma cour et t'arrêtes et que tu débarques du char, moi, je commence à marteler ton beau char neuf avec la masse. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais prendre la masse et je vais te marteler. Autrement dit, Martin, là, pour réduire les effets de tes paroles, on va dire, tu vas être vraiment en colère contre moi, hein? Je peux-tu te demander pourquoi tu serais en colère contre moi? C'est juste la tôle. Ouais, voilà, c'est ça. C'est sa tôle. Le fameux droit à la propriété. Le fameux droit à la propriété. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu m'emmener en cours? Tu vas-tu appeler la police? Il va y avoir des conséquences. Pourquoi? Voilà, parce que la loi déclare que tu as le droit d'avoir un char, d'en disposer comme tu veux, à l'intérieur de la loi. Mais le fait que c'est ton char, j'ai rien à voir avec ça, moi. J'ai rien à voir avec ça. Mais, allons au scénario 2. Je te rachète ton beau char de 45 000 $. Tu viens me le porter dans le cours. Puis moi, je sors de la porte avec une masse. Puis là, je me mets à varger d'un bord puis de l'autre sur le char. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'aider? Pourquoi tu penses qu'il ne va rien se passer au niveau de la police, de la loi puis tout ça? C'est ma tôle. Voyez-vous, juste une loi qui établit une relation avec une bebelle en tôle, qui coûte cher, vient faire toute la différence si cette loi-là s'applique à toi ou ne s'applique pas à toi. S'applique à toi ou s'applique pas à toi. J'aimerais vous emmener dans un autre domaine. Tu as une dette de 80 000 $ que tu n'arrives plus à payer et moi, je vais voir avec toi le prêteur et je rembourse la dette au complet. Es-tu libre de cette dette? Oh, minute, j'ajuste la phrase. Moi, je vais avec toi voir le prêteur et je rachète ta dette au complet. Es-tu libre de toute dette? Qui dit oui? Qui dit non? Autrement dit, il faut que je baisse un bras, là. La réponse, c'est quoi? Je l'ai racheté, la dette. Est-ce que le gars est libre parce que moi, j'ai racheté sa dette? C'est intéressant comme pensée, hein? Ça fait réfléchir ici. Si j'ai exonéré le gars n'a plus de dette. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette entrée, cette introduction-là, nous amène à ceci qui est tellement important. Pourquoi parler du droit à la propriété? Parce que ce droit à la propriété est directement rattaché à l'œuvre de la croix. Le droit à la propriété est directement rattaché à l'œuvre de la croix. Et je vais vous le démontrer comme ceci, si vous me permettez. Regardez les textes qui sont placés là. Si vous ne pouvez pas bien les lire, je vais les lire. Christ nous a rachetés
de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Puis remarquez bien le mot qui est utilisé, c'est « racheter ». Vous allez comprendre. 1 Pierre 1,18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. 3 fois, le mot « racheter » est utilisé. Puis j'aimerais vous poser cette question ici. C'est quoi qui est racheté? C'est quoi qui est racheté? C'est-tu un char, une mule? C'est qui est racheté? C'est pas vos dettes. Regardez, Christ, le deuxième mot. Nous. Regardez ensuite. Vous avez été rachetés. Vous. Pas vos bebelles, vos maisons, vos ci, vos ça. Vous, en tant que personne. Ensuite, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Personne. Puis regardez bien les 2 textes qui vont suivre. Il s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple selon la loi du droit de la propriété. Qu'est-ce qui est marqué? Un peuple qui lui appartienne. Le gars qui rentre avec le char dans la cour, c'est Jésus-Christ, mais c'est nous qui avons le char. Voyez-vous l'idée? Christ nous a rachetés pour qu'on lui appartienne. Regardez l'autre texte. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui? Est-ce que ton corps t'appartient à toi? Est-ce que ton esprit t'appartient à toi? Est-ce que tes émotions t'appartiennent? Est-ce que ton intelligence t'appartient? Tes ongles d'orteil ne sont même pas à toi. Est-ce que tu saisis le point ici? C'est tellement important de saisir. Regardez bien, j'ai pris le temps d'écrire ce que j'ai trouvé dans un petit dictionnaire théologique. On retrouve 25 fois le verbe agorazo. Êtes-vous capable de dire ça, agorazo? C'est comme, pour le retenir, vous dites agorazo. Est-ce que vous comprenez le mot agora? Agora? C'est un marché, c'est... OK? Remarquez bien ce qui est écrit ici. Le verbe agorazo dans le Nouveau Testament, dans son sens commercial, principalement dans les évangiles. C'est-à-dire que 25 fois dans les évangiles, le mot racheter fait référence à quelque chose qui est racheté dans un commerce ou dans le marché. Mais un petit peu plus bas, il va dire, cependant, ce mot réfère 5 fois à l'achat des chrétiens. L'achat des chrétiens. Acheter des chrétiens. L'acheteur est toujours Dieu ou le Christ notre Seigneur. Ce mot se réfère au contexte du marché des esclaves de l'époque. Et lorsque Paul a choisi le mot agorazo pour décrire ce concept du droit à la propriété, Paul est allé cacher quelque chose que les gens comprenaient dans son temps. Une personne rachetée, c'est généralement un esclave. Un esclave. Et c'est pour ça qu'il dit, ce mot se réfère au contexte du marché des esclaves de l'époque. Dans ces cas, l'emphase est mise, remarquez bien, non sur la liberté obtenue par le rachat. L'emphase n'est pas mise sur le fait que je suis libre, j'ai été racheté, mais sur le nouveau statut que les esclaves reçoivent une fois la transaction accomplie, c'est-à-dire esclaves du Dieu vivant. Donc, rachetés pour faire la volonté d'un autre, de Dieu. Le prix payé pour ces esclaves fut le sang de Christ. Regardez ce texte. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne
de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour qui? Pour Dieu, par son sang. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. De toute nation. Lorsque Christ est mort à la croix, c'est vrai qu'il a traité avec nos péchés. C'est vrai que le Christ a pris sur lui notre condamnation. Mais regardez bien le petit texte que je vais vous lire ici. Cet aspect de la rédemption est à la base de toute compréhension biblique du service, de l'adoration et de la conduite chrétienne, l'éthique. Il est essentiellement fondamental que nous comprenions que nous ne sommes pas des bénévoles. Nous sommes des serviteurs esclaves. Nous étions des esclaves avant le rachat et nous sommes demeurés des esclaves après le rachat. Nous avons été rachetés pour Dieu. Rachetés pour Dieu. J'espère que vous saisissez l'ampleur de ce que je suis en train de dire, parce que les implications de ce concept du rachat posent la base de toute notre relation avec Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut servir Dieu à sa guise? La réponse est non. Tu es un serviteur ou une servante. Le mot doulos, un esclave. Tu appartiens à Dieu, ton corps et ton âme appartiennent à Dieu. Tout ce que tu es appartient à Dieu. Et si ça l'appartient à Dieu, tu le droit de prendre la masse puis fesser dedans? Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Est-ce que Dieu a le droit de faire ce qu'il veut de ton corps? Est-ce que Dieu peut prendre ton corps et le livrer en sacrifice pour lui? Est-ce que Dieu peut prendre ton intelligence et te l'enlever? Est-ce que tes deux jambes t'appartiennent ou ils appartiennent à Dieu? Est-ce que ton âme intérieure appartient à Dieu ou à toi? Remarquez bien, la grande différence, c'est que le maître que nous servions avant de connaître Jésus-Christ ne voulait que notre destruction. Le maître que nous avons maintenant, tout ce qu'il désire, c'est qu'on devienne semblable à son Fils. Il nous a même prédestinés à être comme son Fils. Il nous prépare à servir à la louange de sa gloire. Et c'est tellement, tellement important de saisir cette réalité-là dans la vie chrétienne. J'existe par lui et pour lui. Je suis de lui, par lui et pour lui. C'est ce que Dieu veut pour moi. Voyez-vous, on est en train de renverser complètement cette notion qu'on retrouve dans le monde, je suis le capitaine de mon âme. Je décide de ce que je veux. Vous vous rappelez cette fameuse expression « me, myself and I » ? Me, moi, non, je me, moi. Comprenons, parce que je suis un serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire que tous mes plans sont contraires à sa volonté si c'est moi qui ai fait. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais on parle d'un droit d'appartenance où Dieu a réellement le droit d'imposer sa volonté. Regardez bien, je vais vous montrer un texte dont la teneur est extraordinaire. C'est marqué ici, en effet, « Nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. » Savais-tu que Dieu a le droit de déterminer comment tu vas mourir et comment je vais mourir? Dieu a déterminé pour certains qui vont partir dans un accident d'auto, d'autres ça va être par maladie, d'autres, les chanceux, ça va être juste une petite attaque de cœur, paf, ils tombent sur le lit. Il y en a qui ne sortiront même pas du lit. Mais Dieu a déjà déterminé. Pour d'autres, ça va être à travers un processus de souffrance, ainsi de suite.
Mais remarquez, même dans le livre des psaumes, « Oh, je suis une créature si merveilleuse. » Mais tu descends un petit peu plus bas, puis c'est marqué « Tous les jours qui m'étaient attribués sont déjà inscrits dans ton livre. » Regardez le texte. « En effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt, car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. » Alors, sa conclusion, « Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourons, nous sommes au Seigneur. » Puis le verset 9 est tellement important, « Car Christ est mort et il est revenu à la vie. » Puis remarquez ce qu'il dit, « afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Vous rappelez-vous de ce fameux texte qu'on cite tellement souvent? « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Et là, on dit, « Wow, les signes, les prodiges et les miracles. » Amen, c'est vrai. Mais savais-tu que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre? Ça implique ton esprit et ton corps, qui appartiennent à Dieu et sur lesquels Jésus domine. Jésus domine. C'est tellement important. Parce que lorsqu'en tant qu'Église ou en tant que chrétien, nous disons, « Seigneur, je veux me soumettre à toi. » Et flac, il t'arrive quelque chose. Mais moi, je ne prierai plus jamais cette prière-là. Ou bien il y en a qui veulent pas connaître l'appel de Dieu parce qu'ils ont peur des serpents et ils ne veulent pas aller en Afrique. Avez-vous déjà rencontré des gens qui ont peur que Dieu les appelle en Afrique? Moi, là, quand Dieu m'a appelé, là, j'ai dit, Seigneur, partout au Québec, sauf à Montréal. Partout au Québec, sauf à Montréal. Puis il m'a écouté. Il est fin, Dieu. Mais je ne voulais pas aller à Montréal parce que je ne suis pas capable de vivre dans la brique, puis du ciment, puis ainsi de suite. Puis, c'était peurant, c'est stressant. Mais voyez-vous, aujourd'hui, si Dieu dirait, Serge, tu t'en vas à Montréal, faites semblant que je ne l'ai pas dit. Est-ce que Serge irait à Montréal? Ah oui, il irait. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais après plusieurs années de vie chrétienne, je réalise que l'esclavage de Dieu, c'est porter un joug tellement doux et paisible. Être un serviteur, un esclave de Dieu, c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver dans ma vie. Et c'est pour ça que j'adore mon Dieu, parce qu'il m'a racheté, je lui appartiens. Il s'est fait un peuple pour lui, zélé pour les bonnes œuvres, qui proclame son nom, qui célèbre sa gloire, qui vit Jésus-Christ d'une manière pratico-pratique dans toutes les circonstances de leur vie. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Regardez ici. Dieu n'est pas un boss, Dieu n'est pas un chum, un contremaître, un ministre, un président. Dieu est un maître, celui qui a tous les droits sur toi et moi. Est-ce que Dieu a le droit de me rendre riche? Est-ce que Dieu a le droit de me rendre pauvre? Est-ce que Dieu a fait mon corps? Est-ce que Dieu m'a donné telle ou telle chose, tel talent, tel autre? Je ne l'ai pas. Est-ce que Dieu m'a mis dans telle circonstance? Est-ce que Dieu m'a mis dans telle église? Est-ce que Dieu m'a mis dans tel travail? Est-ce que je suis serviteur de Dieu dans les moindres détails? Est-ce que j'accepte le fait que je vais passer ma vie marié ou célibataire? Est-ce que j'accepte le fait que ma condition sociale, c'est celle-ci, puis que je ne serai jamais ministre du Canada ou ainsi de suite? Est-ce que j'accepte l'état dans lequel Dieu m'a placé? Est-ce que je sers mon Dieu avec les petits pains, les petits poissons que je possède, avec les petits talents que j'ai? C'est tellement, mais tellement important. Et j'aimerais tellement vous montrer autre chose pour vous dire à quel point cette notion du rachat est importante. Puis je vais prendre le temps de vous la donner, parce que je l'ai le temps d'ailleurs, c'est moi qui parle après tout. Hein? La vie chrétienne est une vie de service, d'adoration et de conduite morale. Pourquoi? Pourquoi servir?
Pourquoi? Pourquoi adorer? Pourquoi me conduire moralement selon Dieu? C'est bien simple. J'ai été racheté. J'ai été racheté. J'appartiens à un autre. Et c'est pour ça que j'arrive à ceci, maintenant. Maintenant. Où on s'en va avec le fait qu'on a été racheté? J'aimerais de vous parler, on vous a parlé de la fameuse loi du droit à la propriété, mais j'aimerais vous parler d'une clé importante pour la vie chrétienne. Pour la vie chrétienne, qu'on appelle le principe de l'indicatif et de l'impératif. Ça vous dit-tu quelque chose? J'espère que non. Parce qu'il faut que je continue. OK, c'est bon, comme ça, ça va être nouveau, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Je vais monter mon affaire. Regardez ici. Le principe de l'indicatif et de l'impératif, ça vient des modes dans notre langage, ici. L'indicatif fait référence à ce qui a été fait ou ce qui est en train de se faire. C'est le mode de l'action. Tandis que l'impératif, c'est le mode de l'obligation. Les théologiens se servent de ce principe-là pour nous enseigner une vérité qui est vraiment, vraiment, mais vraiment importante. L'action de Dieu précède l'obligation. L'action de Dieu précède l'obligation. Je l'ai reviré de bord. L'obligation découle de l'action préalable de Dieu, d'une manière ou d'une autre. En d'autres mots, l'indicatif, c'est le mode qui déclare un fait ou ce qui a été fait, tandis que l'impératif décrit l'obligation morale qui découle de ce qui a été fait. OK. C'est-tu clair pour vous? C'est pas clair. Alors, je vais prendre ça ici. Regardez. L'impératif. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Puis regardez l'indicatif. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Pourquoi vous purifiez du vieux levain? Parce que Christ a été immolé, vous devez vous purifier du vieux levain. Christ a fait quelque chose. De ce que Christ a fait, découle une responsabilité, une obligation morale. C'est tellement important que vous saisissiez parce que la semaine passée, nous avons parlé de la question, sommes-nous obligés d'obéir à Dieu pour aller au ciel? Vous rappelez-vous de cette question-là? Et la réponse, c'est oui, on est obligé d'obéir à Dieu. L'obéissance, ce n'est pas une option. Ceux qui n'obéissent pas n'entreront pas dans le royaume des cieux à la fin des temps. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est le pourquoi on est obligé. Et le pourquoi, c'est que Dieu a fait quelque chose, et de ce que Dieu a fait découle l'obligation. Découle l'obligation. Regardez bien, je vais vous montrer un autre texte. Dans la lettre aux Colossiens, c'est marqué « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Marqué « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. » Qu'est-ce que Christ a fait pour vous? Il nous a ressuscités. Quelle est la responsabilité qui découle? Regardez, c'est écrit. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis. Attachez-vous aux choses d'en haut où Christ est assis. Car vous êtes morts et votre vie est cachée où? Lorsque Christ t'a sauvé, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a ressuscité. Maintenant, ta vie à toi, là, elle est cachée avec Christ, l'indicatif. Ce que Christ a fait pour toi. Maintenant, qu'est-ce qui découle de ça? Cherchez les choses d'en haut. Cherchez. Regardez bien, je vais vous en montrer un autre. Regardez ici. C'est pour la liberté que Christ vous a libéré, l'indicatif. Demeurez ferme et ne vous remettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage, entre parenthèses du péché. Christ a fait quelque chose pour toi, et parce que Christ a fait ça, voici l'obligation.
est-ce que je suis obligé de t'aimer? Tous ceux qui disent non, asseyez-vous de ce côté-là. C'est fini, on ne se parle plus. Vous comprenez l'idée? Maintenant, si je te demande pourquoi tu es obligé de m'aimer? Oui, mais pourquoi tu es obligé de m'aimer? Parce que Christ m'a aimé le premier. L'obligation de t'aimer ne découle pas du fait que tu es beau, tu es fin, tu es grand, tu es belle, tu es tata. Découle simplement du fait que parce que Dieu t'a aimé, moi je suis obligé d'aimer. Parce que Dieu m'a aimé, je suis obligé d'aimer. Quiconque est né de Dieu aime. C'est intéressant comme pensée. Est-ce que je suis obligé de te pardonner? Pourquoi? Parce que Dieu t'a... Vous venez de comprendre le principe de l'indicatif et de l'impératif. C'est aussi simple que ça. Dieu a fait quelque chose, mais parce que Dieu a fait cette chose-là, découle cette affaire-là. On va aller un petit peu plus loin dans notre affaire ici. Alors, je vais sauter un texte, puis je vais vous emmener ici. Quelquefois, le principe de l'indicatif et de l'impératif n'apparaît pas comme on dit si X, alors Y, parce que Dieu a fait telle affaire, voici maintenant. Ce n'est pas aussi clair que ça dans certains textes. Mais regardez ici si vous pouvez discerner ce principe-là. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre sa belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Puis regardez ce qu'il va dire au verset 37. Celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? C'est quoi l'indicatif? C'est quoi l'indicatif? Ce qu'il a fait. Puis c'est quoi qu'il est venu faire? Il est venu mettre le trouble. C'est ça qu'il dit? Il est venu mettre le trouble. Maintenant, il y a le trouble. Quelle est l'obligation morale qui découle du trouble que Jésus-Christ a mis? Voilà. Mettre Jésus-Christ en premier, au-dessus des relations familiales. 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 Jésus passe avant la famille. Avant la famille. Et si Christ divise dans la famille, tu dois choisir Christ au milieu de cette division-là. Voilà le principe de l'indicatif, et ainsi de suite. Et ensuite, je vous ramène, et ceci. Voici ce que nous disons. La vie chrétienne est le fruit de l'action souveraine de Dieu, réalisée sur la base de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, appliquée par le Saint-Esprit. Dieu a fait le plan, Jésus-Christ a accompli le plan, l'Esprit applique le plan. Dieu le plan, Jésus-Christ réalise, le Saint-Esprit applique le plan. Si nous vivons par l'Esprit. Même on pourrait mettre entre parenthèses, puisque nous vivons par l'Esprit. Puis comment est-ce qu'on vit par l'Esprit? Parce que Dieu, en Jésus-Christ, a fait une œuvre qui nous a été donnée par le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais remarquez, la dimension pratique de la vie chrétienne découle directement, obligatoirement de la nouvelle vie dans l'Esprit, parce qu'elle est enchâssée dans la nature même du salut de Dieu. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi par l'Esprit. C'est tellement important de saisir ce principe-là. La grâce oblige. La grâce oblige. J'aimerais vous montrer un merveilleux texte. Dans la lettre de Tite, au chapitre 2, il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » C'est marqué ensuite le verset 12. « Elle nous enseigne. » Le « elle », c'est qui ça? C'est la grâce. Elle nous enseigne. 1. À renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. 2. À vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la paix. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à quelque chose et à vivre selon autre chose.
Entre vous et moi, là, dans le contexte où on se trouve, là, c'est quoi la grâce? C'est la source de salut. OK? On est sur la bonne piste. C'est quoi la grâce? Yeah. Oui, tu es proche quand tu dis ça. Remarquez bien, je vais vous le simplifier. La grâce de Dieu, là, c'est tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il t'a régénéré, il t'a justifié, il t'a sanctifié, il t'a prédestiné à être semblable à son Fils. En plus de ça, il a effacé tes péchés, il t'a donné le Saint-Esprit, tu as été scellé, tu as été scellé, tu es constitué comme les prémices, tu as les arts de l'Esprit à l'intérieur de toi. C'est tout ce que Dieu a fait pour toi maintenant, en ce moment. Puis cette grâce-là que Dieu a faite, là, c'est que Dieu t'a pris du péché, de la mort, t'a pris de la société vaine qui est en train de mourir dans son péché, en rébellion contre Dieu, puis il t'a fait entrer dans le royaume du Fils de son amour. Et maintenant, tu participes au salut qui non seulement se réalise présentement dans ta vie, mais qui va se réaliser complètement au retour de Jésus-Christ, et tu vas ressusciter, tu vas entrer dans une société complètement transformée, et tu vas vivre dans une création où il n'y aura plus de la trace du mal sous aucune forme. C'est ça, cette grâce-là de Dieu. Et cette grâce-là, là, ce qu'elle t'enseigne, c'est à renoncer à tout ce que le monde pervers peut t'offrir. Et à vivre, puis il va le dire, dans le siècle présent. Puis vous rappelez-vous, dans la lettre aux Galates, Jésus nous dit qu'il nous a sauvés du présent siècle mauvais. À vivre dans ce qu'on a vu au début tout à l'heure. À vivre dans ce contexte-là, en attendant la bienheureuse venue de Jésus-Christ, vivre selon la justice, la paix, et ainsi de suite. C'est l'obligation qui découle de la grâce. Maintenant, regardez bien. Je vais vous présenter un autre texte qui est assez intéressant. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent à nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur a été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien retourné à ce qu'il avait vomi. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Dis-moi, si Dieu te sauve de l'adultère, sais-tu pour y retourner? Si Dieu te sauve de la pornographie, sais-tu pour y retourner? Si Dieu te sauve du mensonge, sais-tu pour que tu y retournes? Si Dieu te sauve de l'alcoolisme, puis là, vous pourriez toutes les mettre. Mettez-les toutes. Si Dieu te sauve du 3e morceau de tarte, sais-tu pour que tu en manges 4? Ça peut aller dans les moindres détails. Tout ce qui est moralement désapprouvé par Dieu, Dieu nous en a retiré. Puis comprenez bien, on en a parlé la semaine passée, on ne parle pas d'une vie chrétienne de perfection parce qu'on ne l'aura pas. Mais comprenez la nature du salut qui nous a été donné. Lorsque Dieu nous a rachetés, il nous a rachetés non seulement d'une condition, mais d'une manière de vivre. Et là, il s'est fait de nous sa propre possession. Et il nous a replacés dans la grâce, et cette grâce-là découle directement de l'action de Dieu, et l'obligation morale vient de là. Et c'est pour ça que j'arrive à ceci. Pour le croyant, ce que Dieu a fait en Christ Jésus, l'indicatif et l'obligation, qui en découle, l'impératif, est plus élevé et a plus d'autorité que le système légal actuel, que les systèmes religieux, que la science ou tout code humain de déontologie ou d'éthique. En d'autres mots, si le gouvernement pose une loi
qui approuve le mal. Nous, à cause du salut reçu, nous sommes régis par une obligation morale qui est plus élevée que le gouvernement. Comprenez bien, cette situation-là s'est rencontrée à maintes et maintes fois dans l'Église de Dieu. Au début, les premiers chrétiens, après les apôtres, devaient accepter de mourir plutôt que de mettre juste une petite poignée d'encens dans le feu pour dire que César était Dieu. César n'est pas Dieu. César n'est pas un sauveur. De mettre la petite poignée d'encens pour sauver sa peau, c'était renier le Seigneur Jésus-Christ à cette époque-là. Nous sommes les esclaves de Dieu. Nous servons un grand Dieu, nous adorons un grand Dieu et nous vivons pour un grand Dieu. Et il est très possible qu'à un certain moment donné, dans le déroulement moral, même ici dans notre province, qu'un jour les chrétiens soient appelés à choisir entre le principe du monde et le principe de l'indicatif et de l'impératif. Ce que Dieu a fait pour moi est plus important que ce que mon gouvernement approuve. Et écoutez, on pourrait citer un paquet de lois. Tout à l'heure, là, on va pouvoir se faire tuer à volonté. Ça s'en vient, là. On rentre l'euthanasie, le suicide assisté, et ainsi de suite. Ça s'en vient tout. On l'a déjà fait avec l'homosexualité. On s'est donné des lois que Dieu n'approuve pas. On a appelé le mal bien. Alors, écoutez, ça va arriver, ça va arriver. De plus en plus, on perd notre droit religieux. On perd notre droit de religiosité publique. Ça s'en vient, cassez-vous pas la tête. Si Dieu livre les hommes à eux autres mêmes, l'Église va souffrir. Et on va devoir se tenir debout parce que nous servons un Dieu qui nous a donné un salut beaucoup plus élevé que toutes les lois humaines qui peuvent nous être imposées. Je ne sais pas ce que Dieu tient en réserve, mais ce que je demande pour notre Assemblée, c'est qu'on soit réellement ancré. Plus on va comprendre le salut que Dieu nous a donné, plus on va comprendre comment on est appelé à marcher sur cette terre. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme des païens, à accepter la morale païenne. On n'est pas appelés à vivre comme ceux qui ne connaissent pas Dieu et à reconnaître. Écoutez, la science essaie de nous vendre une sorte de compréhension d'un univers fermé où il n'y a rien en dehors de l'univers. Nous, on sait. Dieu nous l'a montré. Sa parole nous l'a révélé. Dieu a créé le monde. La terre est une création. L'univers est une création. Et tous les grands scientifiques, avec toutes leurs études, d'une par-dessus l'autre, ne pourront jamais changer cette vérité-là. Et nous, peut-être qu'un jour, on sera appelés à perdre des jobs, des ci, des ça, parce qu'on est créationniste. Comment on va le vivre? On va-tu s'écraser? Ou on va continuer d'être serviteur et dire, Seigneur, ce que tu m'imposes, je le prends. Je l'accepte. Parce qu'il y a une chose que j'ai appris avec l'esclavage de Dieu. Ma volonté a une grande place dans son service. Est-ce que vous me suivez? Dieu me laisse une grande liberté de choix. Il ne veut pas des robots, il veut des esclaves volontaires. Des esclaves qui pensent, des esclaves qui parlent. Et c'est pour ça que j'arrive en dernier de tout, puis je vous laisse avec ça. Vivre et marcher sont indissociables parce qu'ils sont liés en nous par la présence du Dieu vivant. Vivre et marcher sont indissociables parce qu'ils sont liés en nous par la présence du Dieu vivant. Parce que Dieu est en moi, je suis son serviteur. Parce que ce Dieu en moi qui m'a racheté, il a tous les droits sur moi. Que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur, afin que Christ règne sur les vivants comme sur les morts. Et la chose que je te demande ce matin, c'est de renouveler dans ton cœur ta soumission à Dieu. Pense-y.
Ce que je te demande ce matin, c'est de renouveler ta soumission à Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un esclave de Dieu. Si tu es un esclave de Dieu, tu as été racheté. Si tu as été racheté, tu appartiens à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, ça veut dire que ton corps et ton âme, ton esprit, lui appartient. Dieu a tous les droits sur toi. Et je vais te demander de faire quelque chose ce matin. Parce que je vais prier pour notre assemblée. Je vais demander à Dieu que cette assemblée se soumette sans réserve à Dieu, que ça nous soit imposé. Puis peut-être qu'une fois qu'on l'aura fait, on aura une brique de 100 000 $ qui va nous tomber dessus. Je ne sais pas. Ou peut-être ça va être une bénédiction. Celle-là, je la préfère plus, Seigneur. Là. Mais je vais vous demander ce matin, puis je vais te demander d'être honnête avec toi-même. Seulement et seulement si tu as l'intention de donner à Dieu l'entière liberté de faire ce qu'il veut avec toi, je vais te demander de te lever pour prier avec moi. Maintenant. Il ne faut pas que ce soit sous le coup émotionnel. Tu donnes à Dieu les droits de tout faire ce qu'il veut avec toi. C'est ça qu'on fait ce matin. Seigneur Dieu, tu veux des serviteurs et des servantes volontaires. Regarde-nous. Regarde-nous, Seigneur. Nous mettons nos vies à tes pieds. Nous te choisissons encore une fois comme Maître et Seigneur de nos vies. Et Seigneur, ce sont des prières qui me font peur parce que je ne connais pas le futur. Je ne sais pas ce que tu vas faire dans le futur. Et tu sais, Seigneur, qu'on a été entraîné à être maître de soi, à avoir confiance en soi, Seigneur. On a été entraîné à prendre le contrôle, Seigneur. On a appris que pour être un homme, une femme, il fallait qu'on soit les capitaines de nos destinées, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, on apprend qu'on appartient à un autre et que l'autre a tous les droits de décider sur nous et de nous orienter comme il le désire. Seigneur, je me rends compte que c'est comme un mariage, pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que tu nous demandes. Mais je sais une chose dans ta parole, c'est que tu nous conduis vers le meilleur. Et je ne peux pas faire autrement, Seigneur. C'est inscrit dans le cri de mon esprit, Seigneur. Je le sais que ce que tu tiens en réserve pour nous est plus grand que ce qu'on a à vivre ici-bas sur cette terre. Alors avec mes frères et mes sœurs, nous nous soumettons à toi en te disant, fais de nous comme bon te semblera. Règne sur nos cœurs, Seigneur. Règne sur nos corps, sur nos esprits. Règne, Seigneur, dans la vie ou dans la mort, dans la richesse ou la pauvreté. Règne, Seigneur, dans la tentation ou dans la bénédiction. Règne sur nous, Seigneur, dans la maladie ou dans la santé. Règne sur nous, Seigneur, sans réserve, dans notre corps d'homme ou dans notre corps de femme. Règne, Seigneur, avec nos handicaps. Règne sur nous, ou nos talents, Seigneur. Règne sur nous, Père éternel. Maintenant, prends l'assemblée de la parole de Dieu et conduis-la comme tu veux. Fais-nous entendre ta voix parce que nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Merci de nous avoir achetés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.